Voici votre édition du 21 mars 2018 de La Revue en 5 minutes qui vous est présentée cette semaine par la clinique du docteur Maurice Saint-Pierre, orthodontiste à Terrebonne. Expertise et technologie au service de votre sourire. Cette semaine, l'UPAC procède à l'arrestation de l'ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. C'est plus de 132 millions qui seront investis par le gouvernement du Québec au cours des 2 prochaines années sur le réseau routier Lanaudois. La députation du Parti québécois de Lanaudière interpelle le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, sur le manque criant de ressources ambulancières sur le territoire. Ici Gilles Fontaine, journaliste pour La Revue. Le 15 mars, l'UPAC a procédé à l'arrestation de l'ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, dans le cadre de l'enquête Médiateur. Il a été arrêté en compagnie de Daniel Bellec, Luc Papillon, Jean Leroux et Normand Trudel. Ces individus sont accusés de corruption et d'abus de confiance en lien avec un présumé système de partage de contrats entre 2001 et 2012. Tous ont été libérés sous promesse de comparaître le 2 mai. Vous pourrez lire tous les détails en pages A3 et A4. Ce sont précisément 132 815 000 $ qui seront investis par le gouvernement du Québec au cours des 2 prochaines années sur le réseau routier Lanaudois. Les projets viseront à réduire le risque ou la gravité des accidents de la route, entretenir les infrastructures et assurer un roulement plus confortable. Localement, 4 projets, tous situés à Terrebonne, seront réalisés d'ici 2020. Pour voir tous les détails de ces projets, lisez en page A7. Lambert opticien et optométriste, bientôt 50 ans d'expérience vous attendent au cœur de Mascouche et aux Galeries Terrebonne. La MRC Les Moulins s'est préparée en vue du prochain forum sur le transport en commun et la mobilité des personnes qui doit se tenir à Laval en avril, en adoptant une résolution énumérant les priorités de la MRC axées sur les intérêts locaux. Ces priorités sont, entre autres, une voie réservée aux autobus sur les autoroutes 25, 13 et 19, ainsi que le prolongement de ces 2 dernières autoroutes. On demande également que le gouvernement s'engage à limiter les contributions financières des villes affectées négativement par la mise en place du réseau électrique métropolitain. Alors que le syndicat des paramédics de Laurentides-Lanaudière dénonce depuis longtemps le manque de ressources ambulancières dans la région, c'est au tour des députés du Parti québécois de Lanaudière d'interpeller le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Les députés Nicolas Marceau, André Villeneuve, Mathieu Traversy et Véronique Yvon ont réclamé davantage d'ambulances et d'heures de services préhospitaliers dans notre région. Une page d'histoire s'est tournée à Mascouche. En effet, l'ancien poste de police de la rue Duprat ferme définitivement ses portes. Les Mascouchois devront dorénavant se rendre au nouveau poste situé sur la rue Brien, près de l'Aréna, afin de bénéficier de l'ensemble des services de la police. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Les 2 frères, Éric et Sonny Cahouette, vous invitent au Théâtre du Vieux-Terrebonne le 4 avril pour vous offrir une musique et des textes plus matures et intimistes tirés de leur second opus, La Route. En tournée depuis le mois de février, le duo Les musiciens les accompagnant sur scène présente un heureux mélange des pièces de leurs 2 albums ainsi que des reprises à la sauce 2 frères. Après avoir vécu une saison 2017-2018 en compagnie des meilleurs athlètes de l'équipe nationale de patinage de vitesse, un cycle de 4 ans s'entamera cet automne pour Steven Dubois. Objectif, les Jeux olympiques de Pékin en 2022. À titre de patineur substitut lors des Olympiades de Pyeongchang, Steven Dubois dit avoir vécu une expérience olympique hors de l'ordinaire, une expérience dont il bénéficiera en vue de sa prochaine saison. Une employée d'une boutique TELUS de Terrebonne a été menacée d'une arme et séquestrée lors d'un vol qualifié survenu le 13 mars au 2292 chemin Gascon. 3 suspects ont rapidement été localisés
puis arrêté par les policiers. Le porte-parole du groupe parlementaire québécois au fédéral en matière de santé et député de Montcalm, Luc Thériault, déplore que le gouvernement fédéral ait refusé d'appuyer sa motion exigeant la suspension de la vente de boissons similaires à la Fucked Up d'ici l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement. L'aventure à la voix du Mascouchois Carl Miguel Maldonado se poursuivra après avoir remporté la première ronde des duels de la saison. Son coach, Garou, l'a choisi après son interprétation de la chanson « Respire » de Jonas. À l'occasion du mois de la jonquille, la Société canadienne du cancer encourage la population à se procurer de petites fleurs jaunes, pleines de vie et d'espoir. Du 22 au 25 mars, il sera possible de se procurer des jonquilles mises en vente dans au moins une douzaine de points de vente dans la MRC Les Moulins. C'était votre édition de la Revue en 5 minutes du 21 mars 2018. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour plus de nouvelles au quotidien. Sur ce, bonne lecture et bonne semaine.